commencer par dire que beaucoup de personnes pensent que avoir du pouvoir ou des super pouvoirs revient à ce que font ou les capacités qu'ont les super-héros qu'on voit dans les films de science-fiction, dans les Marvel et tout ça. Du genre Superman, être capable de faire sortir par exemple de la lumière infrarouge de ses yeux, maîtriser la tornade. Regardez les films de science-fiction, donc voilà, des super pouvoirs. Être un grand sorcier, c'est être capable de maîtriser les forces de la nature, par exemple, de nuire à quelqu'un ou de mettre fin à la vie de quelqu'un. Voilà. Beaucoup de personnes pensent que avoir de super pouvoirs ou être un grand sorcier, ça revient à ça. Tout au long de ce live, vous allez comprendre qu'en fait, être un grand sorcier ou avoir de super pouvoirs, être un super héros, ça n'a rien à voir avec cela. Vous allez comprendre que en fait, être un grand sorcier, c'est être capable de maîtriser justement ses pouvoirs. Donc, de pouvoir maîtriser, dompter, donc diriger ce que j'appelle les germes de la sorcellerie, donc les potentiels ou les graines de la sorcellerie qui sommeillent en chacun de nous. C'est ça, avoir du pouvoir, c'est ça, être un super-héros, c'est ça, être un grand sorcier. D'accord? Donc tout au long de ce live, c'est ce que nous allons voir et nous parlerons avec quelques exemples. J'ai également ramené, j'ai emprunté au fiston, donc on va faire quelque chose de ludique aujourd'hui, d'accord? Je pense que vous allez aimer. Donc pour bien clôturer ce grand sujet, ce sujet passionnant qui nous a, notre esprit lui est capable de projeter l'expérience qui est en train de se passer à l'intérieur dans notre monde psychique, donc dans notre monde, dans l'univers de nos cellules qui sont à l'intérieur de nous, c'est ce que nous sommes en train de projeter à l'extérieur. Donc ça veut dire que nos cellules que nous représentons se marient, se rencontrent, ont des maisons, habitent dans des pays, des villes, sont organisées, vont voter, vont à l'église, ainsi de suite. Voilà. Tout ce que nous faisons dans notre monde là, dans notre monde extérieur là, dans notre monde physique là, en fait tout ça là, tous ces scénarios se déroulent, tous ces événements se déroulent également en nous, dans notre monde invisible ou dans notre monde, le monde invisible ou le monde spirituel ou le monde astral. D'accord? On avait regroupé ça dans le monde astral pour que ça parle à beaucoup plus de monde. D'accord? Et donc, ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer. On avait vu ça dans plusieurs lives. Il y a 2 ou 3 mois de ça, je crois. On avait vu ça, l'organisation holographique de notre monde. D'accord? Donc, pour les nouveaux qui arrivent, bon, je sais que c'est une piqûre de rappel pour ceux qui nous suivent depuis le début. Mais pour les nouveaux qui arrivent, d'accord? Je pensais qu'on avait coupé. Pour les nouveaux qui arrivent, vous devez savoir que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc notre monde intérieur, donc le monde invisible, le monde subtil, donc le monde de nos cellules, le monde cellulaire, l'univers cellulaire, c'est ça que nous, avec notre magie là, nous avons projeté à l'extérieur pour bien explorer, pour que notre exploration se passe bien. D'accord? Comme ça, nous pouvons bien voir ce qui se passe, là où ça coince, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut perfectionner, ce qu'il faut effacer. Voilà. D'accord? Donc, c'est une façon de voir. C'est une façon de voir le monde. D'accord? Bon, si ça résonne en vous, prenez-le. Certains parmi nous ont un véritable monde
c'est le monde de nos cellules, l'infiniment petit. D'accord? Merci Satenko. Et donc, on a besoin de microscope pour pouvoir aller le voir. D'accord? Donc, le microscope, eh ben, nous avons fait mieux. Au lieu de prendre un microscope pour voir ce qui se passe dans notre monde subtil, notre monde invisible, nous avons fait mieux puisque nous sommes des grands sorciers qui s'ignorent pour la plupart. Eh ben, nous avons projeté ce que nous voyons dans les microscopes là, géants, ce que nous voyons, ben, nous l'avons projeté à l'extérieur. C'est ça le monde extérieur que vous voyez là. Moi que vous voyez là. D'accord? Je suis dans votre microscope. Donc, je suis une de vos cellules. D'accord? Donc, c'est par votre magie là que vous avez projeté ce qui se passe dans votre microscope là, dans votre monde cellulaire, monde subtil. Eh bien, vous l'avez projeté à l'extérieur. D'accord? Donc, amusez-vous depuis votre position, depuis là où vous êtes là. Amusez-vous à regarder. Si vous êtes dans une pièce, dans une maison, vous êtes dans votre salon, vous êtes dans la rue, ben regardez. Et prenez conscience que tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce que vous voyez, d'accord, les personnes, les voitures qui passent, peut-être les oiseaux, les arbres, tout ça là, se trouve en vous. Et donc, vous l'avez projeté comme un grand film ou un microscope géant, vous l'avez projeté à l'extérieur de vous. Donc, c'est un film en fait. Donc, le microscope là, que vous avez projeté à l'extérieur, ben, c'est un film. C'est le film de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est pour ça que je disais que comme tout a son origine dans le monde invisible, donc le monde intérieur, comme tout événement a sa source dans le monde invisible. Donc, si vous voulez changer quelque chose que vous voyez sur l'écran là, l'écran, c'est-à-dire le monde visible là, le monde extérieur, tout ce qui se trouve autour de vous là, si vous voulez le modifier, si vous voulez le changer, il faut intervenir à l'intérieur de nous. Parce que la manette du changement se trouve à l'intérieur de nous. D'accord? Ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Parce que l'extérieur là, c'est l'écran. C'est la télé. D'accord? C'est l'écran. Qui ne fait que projeter ce qui se passe en vous. Ça veut dire que si vous voyez un être, une personne, vous êtes témoin d'un événement, que ça vous plaise ou ça vous plaise pas, ben, vous devez intégrer que tout ça là, c'est en vous. Que c'est la vie de vos cellules. D'accord? Deux personnes qui sont amoureux, qui se baladent, qui se tiennent la main, et bien c'est deux. Vous devez intégrer que c'est deux de vos cellules qui sont en couple, qui sont amoureux, qui sont en train de se balader. D'accord? Vous voyez une bagarre entre deux personnes ou plusieurs personnes, eh ben, il faut savoir que ça se passe à l'intérieur de vous. Ce sont vos cellules qui sont en train de se battre. D'accord? Donc, si vous intégrez donc, cette façon de voir les choses, d'accord? Si vous le changez, eh ben, votre expérience également va changer. Vous allez comprendre qu'en fait, comme tout ce qui se déroule à l'extérieur, là, c'est un écran, c'est un miroir, c'est un reflet. Vous allez tourner plutôt votre regard à l'intérieur de vous. Et donc, vous allez chercher maintenant à agir depuis votre intériorité. D'accord? Vous devez d'abord comprendre ça. L'extérieur, là, bon, on ne va pas dire que c'est une illusion. Bon, certains disent que c'est une illusion. Moi, j'aime bien l'appeler l'écran. C'est un reflet. D'accord? Donc, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, ça veut dire que c'est à l'intérieur de vous. Donc, vous devez